la graisse se transforme en muscle. C'est cela, oui, 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 oui. Donc la réponse simple à cette affirmation, c'est non. Donc c'est impossible que la graisse se transforme en muscle ou inversement, donc le muscle se transforme en graisse. Et on va regarder ça un peu plus précisément. Alors pourquoi beaucoup de personnes peuvent penser ça? C'est simplement parce que quand on commence le sport, on a généralement la masse graisseuse qui s'en va et qui va laisser place à de la masse musculaire. Et inversement, donc parfois quand on arrête le sport, on va voir la masse musculaire qui va disparaître pour laisser place à de la masse graisseuse. Donc notamment si on a une alimentation qui est déséquilibrée. Il est possible d'arrêter le sport sans prendre forcément beaucoup de graisse. En revanche, quand on arrête le sport, il est possible, il est même fort probable d'ailleurs, de perdre le muscle si on ne l'entretient pas. Le corps va considérer ça comme une masse qui est inutile et va donc l'utiliser comme énergie. Malheureusement, pour la graisse, il va la garder car il considère que c'est une source énergétique qui pourra être utile dans les cas les plus extrêmes. Donc on va voir les adipocytes. Les adipocytes qui sont des cellules qui vont composer le tissu adipeux et qui elles-mêmes renferment une vacuole volumineuse donc de triglycérides avec à côté quelques organites comme vous pouvez voir sur les schémas. Alors maintenant qu'on a vu les adipocytes, on va voir le tissu adipeux blanc qui est donc un amas d'adipocytes et qui a trois fonctions principales. Donc la première fonction c'est la synthèse ou la lipogénèse, donc la fabrication qui sera à partir donc des triglycérides d'origine alimentaire ou du glucose, donc en sachant que l'insuline favorise cette lipogénèse. On va avoir ensuite le stockage, donc sous forme de triglycérides, la majorité, l'extrême majorité même du gras sera donc au niveau du tissu adipeux. Et enfin donc on aura la libération ou lipolyse qui sera à des fins énergétiques. Alors maintenant, on va parler des myocytes, donc aux fibres musculaires, qui sont des cellules de très grande taille, contrairement aux adipocytes. Donc elles sont composées de plein de myofibrilles et ce sont des cellules qui sont excitables. Donc c'est-à-dire qu'à partir à partir d'un stimuli, elles peuvent donc réagir et avoir par exemple la contraction. Et c'est notamment grâce au calcium et à divers autres procédés que vous obtenez cette contraction. Le tissu musculaire est donc composé de myocytes, donc un amas de myocytes, et vous en avez trois différents. Donc on a les muscles lisses, qui sont par exemple des organes, c'est-à-dire que c'est la contraction qui est involontaire. On a aussi les muscles du cœur, donc le myocarde, et on a aussi les muscles squelettiques, sont soumis à la contraction volontaire, donc par exemple le biceps, triceps ou autre. Donc comme vous avez pu le constater, ces deux tissus n'ont pas grand-chose en commun, c'est donc impossible que l'un se change en l'autre ou inversement. Donc la conclusion de tout ça, c'est n'arrêtez pas le sport, tout simplement.